Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une vidéo en fait qui donne suite à la vidéo que nous avions fait par rapport aux attentats du 13 novembre 2015. Donc aujourd'hui, j'aimerais en fait vous faire partager les visions d'un des grands maîtres de la Loge Blanche, grand maître vivant dans une dimension plus subtile, la quatrième dimension. Donc en fait, je vais en fait vous faire l'élaboration de ce, voilà, tout simplement de ce texte, de son investigation. Et puis après, vous pourrez dans les commentaires répondre par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ces visions qui ont été faites donc en 1900, fin 19e siècle. Alors, le texte est le suivant. C'est la vision sur la Troisième Guerre mondiale. Voici les découvertes symboliques sur l'avenir de notre Terre, faites en voyageant dans le monde astral par l'un des grands maîtres de la Loge Blanche. Et quand il ouvrit le quatrième sceau spirituel, j'entendis la voix du quatrième animal, du grand arcane, disant « Viens et vois ». Et je vis. Et voici un cheval jaune, la race jaune, et celui qui était assis dessus, donc un Chinois, avait pour nom la mort, et l'Hadès le suivait. Et il lui fut donné le pouvoir sur le quart de la terre pour tuer avec l'épée, par la famine et par la mort, et les bêtes humaines de la terre. Verset 8. La guerre entre l'Est et l'Ouest sera horrible, et la Chine tuera des millions d'êtres humains. Le cheval chinois est terrifiant. Le cheval chinois traînera derrière lui l'enfer et la mort. Et vous devez déjà savoir qu'il y a actuellement de grandes guerres civiles en Chine. Jamais il n'y aura de danger plus terrible. L'armée chinoise est terriblement puissante, et elle est armée avec toutes sortes d'armes de mort. Les temps de la fin sont arrivés, et la guerre entre l'Est et l'Ouest est inévitable. Le cheval jaune, livide, hennit, agile et rempli de grande colère, il traîne derrière lui l'enfer et la mort. La prophétie a été écrite par le Seigneur du monde, donc en 1890, quand Melchizedek dit en fin 19e, dans 50 ans, il n'y aura plus que 3 grands royaumes. Il nous parle donc de 1940, c'est-à-dire de la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi, 3 nouveaux grands royaumes sont apparus. Il y a eu l'Europe, la Russie, les États-Unis d'Amérique. Et il dit ensuite qu'ils vivront plus ou moins dans une paix relative pendant 71 ans. Cela fait 1940 plus 71, ce qui nous donne 2011, ou le début de la guerre civile en Syrie. Et en cette année fatidique, donc 2011, après viendront 18 ans de guerre et de cataclysme. Il nous dit ainsi que nous sommes aux portes d'un conflit mondial qui aura des conséquences affreuses jamais vues et qui durera 18 ans, de 2011 à 2029. Ce sont les visions de Melchizedek, donc en 1890. C'est assez hallucinant de voir qu'en 1890, un membre de la Loge Blanche fut capable de donner de telles visions ésotériques à l'humanité. Donc, si on regarde de plus près la situation géopolitique actuelle, la guerre civile a commencé en Syrie au cours de l'année 2011, entre donc des factions rebelles qui étaient contre le Bachar al-Assad parce que lui-même faisait partie d'une secte musulmane qui était différente de la leur. Suite à cela, Bachar al-Assad, pour éviter de subir le même sort en fait qu'au Kadhafi, tout simplement, il a pris des mesures, effectivement, des mesures qui peuvent s'apparenter à assez violentes, puisque il a délibérément fait feu en fait sur sur la foule. Bon, en même temps, quand la foule est armée avec des armes assez lourdes, effectivement, on peut dire que c'est radical comme solution que Bachar al-Assad a prise. Mais je pense que si François Hollande ou Emmanuel Valls dans leur Élysée princier avaient dû subir aussi des tirs de roquettes de la part de rebelles cachés dans des immeubles à Paris, je pense que aussi la doublette maudite Hollande et Valls aurait fait intervenir l'armée, comme on peut dire. Donc, Bachar al-Assad donc a fait des représailles. Le souci, c'est que cette rébellion aurait pu s'arrêter, puisqu'une grosse partie du peuple syrien soutient Bachar, mais c'était sans compter la CIA américaine, plus certains membres de la Loge Noire complices au gouvernement français, qui ont financé à grands coups de pétrodollars et de dollars, qui ont financé donc ces sectes satanistes. Pour moi, ce ne sont même pas des musulmans, pour moi, ce sont délibérément des satanistes. Ils les ont financés pour renverser donc Bachar al-Assad du gouvernement, et bien sûr, qui dit renversement du président, dit chaos au sein du pays, et pillage des ressources, puisque quelle meilleure manière de piller un pays que d'avoir foutu le chaos, divisé pour mieux régner.
Donc, je vais suivre la prévision de ce grand maître de la loge blanche. Nous ne tolérons pas, nous ne pouvons plus tolérer d'infamie et de fausses promesses de sots politiciens. Nous voulons maintenant retourner travailler aux champs. Maintenant, nous voulons retourner dans le sein de la bienheureuse déesse mère du monde. Maintenant, nous voulons un roi, un président, un gouvernant, le Christ. Le Christ, seulement le symbole de l'amour christique. Alors surgira un peuple, jusqu'alors inconnu, qui arrachera avec une forte poigne les mauvaises herbes de la folie et du vice, et conduira à la bataille contre le mal ceux qui sont restés fidèles à l'esprit de l'homme divin, l'Esprit Saint. Cette race qui va venir sur Terre, ils instaureront une vie nouvelle sur la Terre purifiée par la mort des nations. Par la mort des nations après cette grande troisième guerre mondiale. Dans 50 ans, il n'y aura plus que 3 grands royaumes qui vivront heureux pendant 71 ans, plus ou moins heureux j'ai envie de dire. Et après viendront 18 ans de guerre et de cataclysmes, de guerre nucléaire, d'attaques chimiques aussi, ou avec des gaz moutardes comme ils sont déjà en train d'utiliser actuellement en Syrie. Puis les peuples de l'Agartha, donc le peuple dont je vous parlais, c'est un peuple qui vit sous la terre en fait, hein, c'est le peuple de l'Agartha, si vous voulez suivre les liens dans la vidéo, vous pourrez vous renseigner. Donc les peuples de l'Agartha, peuples vivant donc sous la terre depuis plus de 3000 ans, vont sortir de leurs cavernes souterraines et apparaîtront à la surface de la terre. Cela constitue en fait la première phase du travail de la loge blanche. Gnostique, la diffusion. Après quoi nous, les frères chargés de ce travail, allons nous retirer dans le silence et la méditation jusqu'à que le levain soit prêt, jusqu'à que l'heure vienne. Un peu avant la catastrophe finale, où les grandes explosions de bombes atomiques ou de bombes nucléaires, nous feront sortir de la fumée et des flammes ceux qui auront réellement travaillé sur eux-mêmes, ceux qui se seront transformés, ceux qui auront éliminé de leur psychisme les éléments égoïques infrahumains que nous avons tous en nous. Toutes ces âmes qui se seront purifiées seront les privilégiés pour être sauvées, pour former cette nouvelle race qui suivra donc les cataclysmes terrestres. Ils seront choisis entre tous, puis amenés en un lieu secret, sur une île du Pacifique, qui sera protégée par les forces élémentales. De là, nous contemplerons pendant des siècles le duel du feu et de l'eau. Après la catastrophe, la Terre sera enveloppée de feu et de vapeur d'eau. C'est pourquoi il aura fallu que nous, les frères, conduisions le peuple élu dans un endroit protégé, où il vivra jusqu'à que la Terre soit de nouveau habitable. Donc, qu'attendons-nous pour nous purifier, pour avoir l'esprit le plus transparent possible, tel le cristal, et un cœur pur comme le miel, tout simplement, hein, comme le soleil en fait, hein, un cœur rayonnant, on va dire. Donc du fond des mers surgiront de nouvelles terres. Donc après les cataclysmes terrestres, du fond des mers surgiront de nouvelles terres, et quand un double arc-en-ciel resplendira dans le firmament, signe d'une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, nous, le peuple choisi, quitterons notre île pour aller vivre sur de nouvelles terres et sous des cieux nouveaux. Ainsi donc, qu'on le sache une fois pour toutes, la race aryenne, qui peuple aujourd'hui la surface de la terre, cette race perverse et violente va disparaître, sera détruite, malheureusement. De tout ce que l'on voit autour de nous, il ne restera pas même les cendres. Tout sera consumé et enseveli au fond des mers. Je crois que vous comprenez à présent la signification, le rôle capital de l'armée du salut mondial que vous êtes appelés à former. Toutefois, ce n'est pas toute l'humanité qui nous écoutera. On n'a pas écouté non plus le Manu Vaisvata à l'époque, on s'est moqué de lui jusqu'à que l'Atlantide, son territoire, son continent soit englouti. On n'écoute pas davantage les paladins de notre époque, les grands philosophes, les grands médiums. Les gens n'acceptent pas la réalité crue des faits que lorsqu'elle les frappe de plein fouet. Les gens refusent de connaître la réalité, de la reconnaître. Ils cherchent toujours des échappatoires. Ils croient qu'ils peuvent continuer comme ils sont, à vivre de façon matérialiste, à vivre comme des individualistes, sans se transformer jusqu'à que vienne le désastre final et à ce moment-là qu'ils soient complètement paniqués, quoi, parce qu'on a bien vu la réaction des Français lors des attentats, que lorsqu'on n'est pas préparé au chaos le plus terrible et quand on n'a aucun repère spirituel auquel se raccrocher ou croyance divine, effectivement le commun des mortels qui panique. Donc la solution serait de travailler déjà à éliminer tous nos égos, tous nos défauts psychologiques, donc la colère, la peur, la luxure, la jalousie, la haine, afin d'être le plus pur possible, le plus transparent, si on ne veut pas être sacrifié avec le reste de l'humanité qui est malheureusement condamné.
Ce sont les loges blanches qui ont dit ça en 1890. Voilà. Donc déjà, parvenir à s'éveiller individuellement et ensuite aller aider les autres dans leur réveil. Il y a plein de techniques. Donc technique de méditation, technique de mantra, de runes transcendantales et de pranayama. Je vous dirai tout ça dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée et à bientôt.